Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux qui est de retour pour un jason ciné, le numéro 88 d'aujourd'hui. Et à ma grande stupéfaction, je vous avais annoncé dans le 87 que j'allais avoir la review de Beetlejuice, le deuxième Beetlejuice. Mais finalement, j'ai vu d'autres films avant de voir Beetlejuice. Donc aujourd'hui, je vous parle à la fin de la bande-annonce du dernier Venom The Last Dance. Tout porte à croire que c'est le dernier film de Venom, donc on va parler de ça à la fin. Mais avant, les reviews de Borderlands, Trap et 1992. Tous des petits titres. Des fois, je pogne des longs friggin' de titres, puis je vais juste faire deux lignes à sur mon graphique. Là, c'est comme Borderlands, un mot, Trap, un mot, 1992, un chiffre. C'est le fun. Bon, on commence ça avec Borderlands, qui est basé sur un jeu vidéo. Et là, en startant, je vous dis tout de suite, je n'ai jamais, ever joué au jeu vidéo de Borderlands. Je n'ai aucune connaissance du jeu vidéo de Borderlands. Donc, mon opinion sur le film est basée sur le film. Pas si comme, moi, je l'aurais vu elle avec une différente actrice. Moi, j'aurais vu ça plus de même. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis ce bout-là? Moi, je connais rien là-dedans. Donc, mon opinion sera basée sur le film que j'ai écouté. Donc, si vous êtes amateur de parce que là, ils vont faire le 4e, je me trompe pas, donc, des 3 premiers jeux, puis vous avez détesté ça, vous avez adoré ça, mais c'est clair qu'on n'a pas la même opinion. Parce qu'on n'a pas le même background sur ce film-là et sur cet univers-là. Je voulais préciser ça. Du début, j'entendais du monde dire que ce film-là était le pire film de 2024. Que mon doux Madame Web avait de l'air d'un esti de film oscarisé comparé à ça. Vous êtes pas mal dans la tête, là. Madame Web est pas sur la même planète que ce film-là. Ce film-là est pas bon. Don't get me wrong. Ce film-là est pas bon. Mais il est pas that bad. Il est pas that Madame. OK? On start ça right off the bat. Une chose que j'ai remarqué au travers du film, sans vouloir aller, clairement pas, ce film-là est une grosse promotion pour les push-up bras. On a beaucoup de sang pompé, mesdames et messieurs, par les brassiers dans ce film-là, comme, à un tel point que je l'ai remarqué, je suis comme, hey, elle est, hein, c'est pushé. Elle aussi. Bon, ils sont tous pushés. C'est tout comme, ça appelle s'il y a une gorge, là. C'est assez surprenant, pour vrai. Donc, fallait que je mentionne ça. Je vous l'ai dit, c'est pas un bon film. Je lui donne parce que j'ai oublié ma note, là, carrément, je vais carrément vous le dire. 1.5 jaseux sur 5. Madame c'était pas mal moins que ça, là, vous donnez une idée. Mais right off the bat, je ne comprends pas que des acteurs de renom, là, pas des acteurs genre semi-connus, comme Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, et même à la limite Edgar Ramirez ont dit oui pour faire ce film-là. Tu sais, que Dakota Johnson, qui est comme la seule affaire de Poppy qu'elle a faite, c'est de se faire montrer les fesses dans 50 Shades of Grey, décide d'aller dans Madame Web. OK. Mais que ces acteurs-là, Cate Blanchett a pas gagné comme un Oscar, tabarnak. Même Jamie Lee Curtis a gagné un Oscar. Ils ont dit oui à ce film-là. Moi, c'est ça, dans toute cette histoire-là, qui me flabbergasse le plus. Après avoir vu le film, je peux même pas vous expliquer c'est quoi l'histoire du film. Il y a un plot au début, ben, qui turn out que puis ça à la fin, il y a une side story qui embarque qu'on finit même pas. On dirait le film est plein de micro-livres, pas de fin. Genre, comme si tu prends un livre de 20 pages, il envoie les 5 dernières pages, parfait, c'est bon, ça. Ouais, mais c'est parce habituellement, un livre, c'est fun de le finir, une histoire, c'est fun de... Ouais, t'as pas besoin, on a commencé un autre. Ouais, ben lui, on va-tu le finir? Non, on le finira pas lui non plus. OK? C'est ça, là. La majorité du temps, c'est un gros green screen nightmare. Je le dis souvent, cet exemple-là. Moi, j'ai fait de la techno à l'école, et on avait des affaires sur des green screen, et j'ai fait une meilleure job que ce qu'il y en a eu sur ce film-là la majorité du temps. Il y a des graphiques qui a de l'air d'un PlayStation 3. Hey, PlayStation 3, 15 ans passés, c'était épique. Pas en 2024. Il y a du overacting par-dessus overacting là-dedans. La jeune actrice là, qui elle est sur le poster, là, avec les oreilles de lapin, elle me tapé sur les nerfs tout le long. Regarde, tous les acteurs qui commencent quelque part, elles sont tremplins, c'est ça.
Elle marche même pas, tu peux même pas dire qu'elle a fait une jump. Elle a fait pouf, elle a tombé flat dans l'eau. Il y a pas assez de développement de character, comme le 3/4 des characters là-dedans pourraient être intéressants sur Watch. S'il y a un développement d'histoire, de où ce qui viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont rendus là, t'sais, on a eu des micro-parcelles, c'était là, mais pas assez. Comme, il y a des choses, à un moment donné, qui partent pas, pis comme, t'es censé savoir ça? Oui, mais on l'a pas su, si on continue à d'autres, tu sais. Il manquait beaucoup de choses d'affaires. La fin, c'est tellement underwhelming, là, comme, ça finit pis t'es comme, ça fait 1h45 que j'attends pour ça. C'est ça la fin. Il y a quand même du micro, on va dire dans le micro positif. Jack Black est pas physiquement dans le film, c'est lui qui fait Claptrap, qui est la petite machine jaunasse que vous voyez sur le poster. J'ai vraiment trouvé ça comique. Puis il y a aussi Krieg, qui est le gros goon espèce de comme avec un masque, là, qui est lui en plein milieu actually du poster, que j'ai actually aimé. La musique est excellente. Du Muse, du Motorhead, de Black Keys, il y avait des fucking de bons jams là-dessus, c'était mental. Il y a une chase en particulier vers comme le 3/4 du film dans des égouts souterrains que j'ai vraiment trouvé bon. Là-dedans, il y avait pas de messed up de CGI puis de green screen, c'était vraiment, tu vois que c'était fait là. Comme le monde qui était là, il était vraiment là, il était vraiment déguisé, practical effect pis tout ça. Pis il y a une petite twist, et encore là. Une petite twist, à un moment donné, je suis comme, tu vois? Il y avait du potentiel là-dedans. Mais le reste, ça chie d'un bout pis de l'autre. C'est pas un bon film, là. Mais c'est pas that bad. C'est écoutable. Tu sais, comme, tu me dis, j'entends, tu n'as pas le choix de le réécouter. Je vais le réécouter, là. Comme, je n'en prendrai pas plus, il m'a pas plus trippé ma vie. Mais comme, c'est pas un point que je suis comme, je vais plus jamais écouter ce film-là de ma sainte âne de vie. Il y a des comiques de moments. Mais le gros 85% du reste du film, c'est pourri, c'est dégueulasse. Au box-office, ça a floppé, mais floppé incroyablement. Ils ont perdu des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions, c'est pas des centaines de millions. Donc, il y aura clairement pas de suite comparativement aux jeux vidéo qui ont annoncé le 4e dans une couple de mois ou l'année prochaine. Mais moi, je vous dis encore une fois, je ne comprends pas que des acteurs et actrices de renom comme ça ont dit, ouais, on embarque là-dedans. Le chèque de paie a dit une mentale. Parce que je peux pas croire qu'en lisant un script, t'es comme, hey, ça c'est legit, là. Hey, on a franchise, là. Ça, c'est le 1. On prend en valeur jusqu'à 3, là. Avec des spin-offs là-dedans, là. Et Chris, non. Oh, que ça n'ira pas plus loin que ça, là. Non, vraiment pas, là. Donc, Borderlands, c'est pas that bad, mais c'est freaking meilleur que Madame. C'est que ça, j'ai à dire. Deuxième film, Trap, qui est le plus récent film de M. Night Shyamalan. Un gars que j'adore, vous le savez. J'avais vraiment hâte de voir Trap. La bande-annonce m'intriguait. J'avais même parlé sur un de mes jasons ciné comme la trailer de l'émission. Grosse déception. Je vous mentirai pas. Grosse déception. Un 2.5 aujourd'hui sur 5 et je file presque généreux. Il y a un moment il y a un aspect incroyable au film. Un aspect excellent. Le reste, c'est de la merde. Josh Hartnett est wow! C'est le highlight du film et par une douzaine de mille. C'est mind-blowing. Comment est-ce qu'il joue bien ce personnage-là d'un serial killer? Parce que, tu sais, on le sait du début que c'est un serial killer. On le voit même dans les prévus. Mais la majorité, je vous explique pas, du reste du film est pas vengé. So basically, c'est l'histoire de Josh Hartnett et sa fille qui vont avoir un spectacle de Lady Raven qui est jouée par la vraie fille de M. Night Shyamalan. Et il turn out qu'après le film, j'ai su qu'elle a une vraie carrière solo en musique aussi. Les chansons qu'on a entendues dans le film, c'est les chansons qu'elle a écrites sur son pseudonyme de... Attends une minute. Parce que c'est pas Lady Raven. Saleka. Saleka, qui a 320 000 monthly listeners. C'est une méga promo pour sa carrière à elle. Et moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. C'est comme... Parce que
Au début, la première moitié du film se passe dans le spectacle avec 20 000 personnes dans un aréna. C'est son histoire à la petite fille et son père. Son père s'en va tout le temps parce que là, il y a un homme. Et là, vous êtes, je vais dans les spoilers, je m'excuse, je vais dans les spoilers. Là. Il y a un homme qui a kidnappé dans une de ses maisons qu'il faut qu'il fait sûr, qui est encore là, qui est encore en vie, patati patata. Après, il retourne voir sa fille. Après, il retourne chercher un t-shirt, finalement, il n'y a pas de t-shirt. Puis là, il remarque qu'il y a plein de sécurité partout, mais genre, next level. Puis ben, tout bonnement, il y a un gars qui vend des chandails, qui lui dit tout le spiel le grand complet, les mots de passe secrets qu'il faut dire pour se promener dans l'arena. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de sécurité? C'est parce que le Butcher Killer, qu'ils l'appelons, les autorités ont su que lui et sa fille seraient lors au spectacle cette journée-là. Ça fait qu'ils ont fait un huge setup, mis la vie de 20 000 autres personnes en danger pour pogner ce gars-là. Tu sais, des plot holes, il y en a beaucoup dans ce film-là. Après ça, durant le spectacle, il vole une carte de access card à un garde de sécurité. Il vole le beeper à un autre. Il vole tout ce qu'il veut sans qu'il y a personne qui s'aperçoit. Il crée une grosse explosion en rentrant d'un casse-croûte, en prenant 2 gros jugs en vitre d'huile canola qu'il met dans un deep fryer. Puis il s'en va, il y a personne qui s'aperçoit que t'es là. Plein de plot holes de même. Mais le film est bon. Jusqu'à ce qu'ils sortent du spectacle. Et là, je rentrais pas trop dans les détails de pourquoi, parce que je veux quand même pas vous donner le punch de la fin, même si le punch de la fin, c'est de la fucking marde. Mais en sortant du film, ça chie de bord en bord. Comme c'est dégueulasse quand ça sort du film. Ils s'en vont chez eux, puis là, t'as encore la chanteuse qui devient finalement l'actrice principale du film, pis elle est pas capable d'acter poussin en scène. Il y a plein de convenient moments qui se passent un après l'autre. Sa maison se fait encercler de police. Il s'escape, je vous dis pas pourquoi, mais ça n'a pas de fucking sens. Il s'escape finalement avec une limousine en prenant encore une fois la chanteuse comme otage. Ils vont à un rassemblement des fans de Lady Raven. Le char est entouré comme de 300 personnes. Il réussit à sortir de là pis s'escaper comme sudari. Il y a plein de moments comme ça all over the place. Puis ça finit comme il y a 2 fins. Il y a une fin qui est une grosse dommage. Parce que M. Night Shyamalan est renommé pour avoir des gros wow moments dans les reveals à la fin. Puis là-dedans, t'es comme je l'avais pas mal vu venir, pis c'est crissement plate. Puis après, il y a un autre petit twist, t'es comme obviously, what a good way to end the movie. Puis après ça, il y a une fin, que t'es comme, vraiment, là. Comme, c'est un shit show all over the place. La fin est pas nécessaire. Il y a tellement de moments convenient, mais le 2.5 va à 1. Il y a un 2 sur 5 qui va à la performance de Josh Hartnett, je vous dis tout de suite, il est malade. Il y a un 0.5 qui va, j'ai aimé ça, les petites twists, même s'il y avait beaucoup de convenience dans le spectacle. Puis aussi, il rencontre la mère d'une de ses amies de sa fille qui sont en fête. Ben, sa mère, c'est une espèce de connasse, par les comiques. Il y a un petit point qui va là. Mais autre que ça, c'est un flop de A à Z dans mon livre à moi. M. Night Shyamalan, ça a trop éloigné de ses twists fuckés de la fin, puis il a juste mis de quoi de convenience pour un public plus accessible, pis c'est plate à mourir. En plus, que moi, ça m'a levé le cœur à quel point que ce film-là est une grosse campagne promotionnelle pour la carrière de sa propre fille à lui, niveau musical, mais comme acting, elle est affreuse, comme... Là, vous m'en avez parlé, vous êtes comme, ben voyons, là, t'as donné un 2.5. Oui, parce que Josh Hartnett mérite un 2 juste à lui tout seul. Je vous dis, il est mental là-dedans. J'ai hâte au prochain film de M. Night Shyamalan en souhaitant que ça fait de l'allure. C'est que ça que j'ai à dire. Parce que ça, c'était pourri, dégueulasse. Sauf Hartnett et le petit moment dans le spectacle. Je m'excuse, mais c'est ça. Et je finis avec un film Out of the Blue, qui était censé sortir en 2022, mais il y a eu le décès de Ray Liotta, et ils ont décidé de repousser le film, puis aussi la fin de la COVID, tout ça. Donc, c'est le dernier film officiel que Ray Liotta a tourné. C'est 1992, avec Tyrese Gibson, il y a Ray Liotta,
Il y a aussi Scott Eastwood, le garçon à Clint Eastwood, qui est là-dedans, qui est actually vraiment bon. Ça tourne autour d'un homme sorti de prison, qu'est-ce qui est Tyrese Gibson, by the way, qui essaye de se remettre en main, travaille dans une factory de... Oh, fuck, qu'est-ce que c'est? C'est du platinum? C'est en fait, c'est le métal qu'il y a dans les catalysers. Il y a beaucoup de monde qui voit ça dernièrement dans les catalysers, c'est des chars, là. C'est le métal qu'il y a là-dedans, qui est un métal qui vaut vraiment cher, même plus que de l'or, là. Ben, c'est une factory qui fait ça, basically. Puis ben, le film tourne autour de l'événement des riots à LA dans 1992, du mois d'avril, 1992, ou juillet 92. Excusez, merci, mon téléphone ne sonne pas. Puis ben, c'est Ray Liotta et son garçon, et ses deux garçons qui veulent faire un vol. Après les vols de banque, c'est rendu trop cheap, c'est qu'ils voulaient aller voler tout le, je vais dire platinum, là, mais ça le dira probablement pas sur IMDb, mais oui, c'est ce métal-là, là. À la base, le film s'appelait April 29, 1992, parce que c'est à partir du 29 avril, là, je viens de l'avoir là, que les riots ont commencé, dans le fond, parce que c'est la brutalité pis tout ça envers les personnes noires puis les policiers américains. Puis c'est plate parce qu'en 92, ça fait quoi? Ça fait 32 ans de ça, puis ça a pas changé. En tout cas, ça, c'est une autre histoire qu'on n'embarque pas là-dedans. Factory... Platinum, c'est ça que c'est, ouais. Une factory de platinum. Puis ben, eux autres, ils ont été voir la factory, mais comme le niveau de sécurité était beaucoup, beaucoup trop élevé, ils se sont dit, garde, on va changer d'idée, on va faire un autre hold-up à quelque part d'autre. Mais là, quand les riots ont commencé, toute la police de LA était sur les riots. Ils étaient en train de démolir la friggin' ville dans les quartiers de Crenshaw. Puis ben, ils se sont dit, hey, it's now or never. Là. On y va, parce que la factory avait fermé durant la journée pour que les employés soient capables de retourner à la maison de façon sécuritaire. Puis ça s'est su. C'est qu'eux autres s'en vont, font le hold-up, no problem. Mais l'affaire, c'est qu'il y a un garde de sécurité qui a resté là. Et là, lui, évidemment, il y a quelque chose qui arrive à lui. Mais après ça, quand que le Tyrese Gibson est parti de la factory pour aller chercher son fils à la maison, il a demandé à son friend qui était garde, il dit, je peux-tu retourner ici pour la nuit? Je me sens 100 fois plus en sécurité parce que lui, il vivait dans les rues de Crenshaw comme en plein milieu. Là. Il dit, ma maison, ils vont brûler ma maison, puis comme, ça sera juste pas bon. Fait lui, il retourne chercher son fils, puis finalement, son fils est parti faire le riot, fait qu'il trouve son fils, mais entre-temps, ils sont en train de faire le hold-up. Et lui, il arrive, après qu'il a trouvé son fils, à la factory, en sécurité, pour retrouver ces gars-là en train de faire un hold-up. Et là, all hail break loose. Et honnêtement, je vais même pas donner ma note, excuse-moi, pardon. Je suis plus habitué. Un 3.5 jaseux sur 5. Je m'excuse, j'ai quand même oublié. Un 3.5 jaseux sur 5 que je donne à ce film-là. J'ai vraiment aimé ça. Ça me rappelle les good old heist thriller movies des années 90. Là. Il y en avait beaucoup ce temps-là. C'est pas un film qui est comme, il y a des flaws pis tout ça, pis comme il y a le plot, tu dirais, se développe bizarrement à une place. Mais, quand le hold-up se fait, la manière qu'il essaye de sauver son garçon, d'essayer de se sauver lui, qui essaie de sauver la bâtisse qui travaille dedans puis qui essaie de se faire une vie. Tyrese Gibson, mais évidemment, il fait face à 6 gars. Il y a basically les deux garçons de Ray Liotta et leur chum qui sont là. Et Ray Liotta, il y a deux espèces de maniaques qui ont embarqué pour faire le heist. Une espèce de russe, puis un autre gars que tu peux... Ouais, quand des deux oreilles, c'est pas balancé, là. Puis ben... il y a aussi un shit show qui se passe dans la même gang qui est en train de faire le hold-up, en plus du shit show qui est en train de se passer pour que Tyrese Gibson essaye de les arrêter, tu sais, clairement. Mais vraiment, là, j'ai trouvé ça solide. Puis il y a beaucoup de monde qui ont moins aimé ça en cause, qu'ils n'ont pas eu assez de l'avant les riots du Crenshaw et tout ça de Los Angeles, mais c'est parce que le film, c'était pas ça que c'était censé être. C'est pas genre un film biographique qui nous raconte les riots de pourquoi puis qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire d'enfant qui s'est passé. C'est pas une vraie histoire, by the way. L'affaire de Crenshaw, oui, mais cette side story-là, c'est pas une vraie histoire. Ils ont mis ça en même temps pour essayer de sensibiliser le monde que 32 ans plus tard, ça n'a pas changé la brutalité policière envers les personnes noires, puis que ils ont décidé de faire cette petite histoire-là de heist en même temps. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. 3.5, je trouve que c'est une très belle note, ce film-là. Moi, c'est une belle petite surprise. C'est pas une surprise de l'année, on s'entend, là. Mais comme je m'attendais à rien, j'avais même pas vu aucune prévue. Le film a rentré au cinéma, puis je suis comme... Ah! Je vois ça, crime thriller, sold. Le dernier film de Ray Liotta que moi j'ai aimé comme acteur, j'y vais.
Et j'ai reçu ça, puis j'étais bien content. Donc, 1992, ou April 29, 1992, c'est ce que vous voyez sur ce titre-là, c'est aussi le working title qu'ils appelons, là. Mais ça sera pas trop long que ça va sortir sur les Netflix pis ça de ce monde, parce que on s'entend, tu sais, c'est pas un film à gros budget, mais comme ça fait quand même la job. Donc, c'est ça que c'est. Donc, 1.5, 2.5, 3.5. Malheureusement, il n'y a pas un quatrième film avec un 4.5, mais never know. Peut-être le prochain genre ciné aura un petit upgrade au 4.5. Donc là, je peux vous garantir que le prochain genre ciné aura Beetlejuice, parce que je vais aller le voir en fin de semaine avec mon garçon. Mais après ça, il y a Speak No Evil avec James McAvoy. C'est un film qui a de l'air horreur-ish, mais moi, je fais le plus, ça a de l'air comme genre Don't Breathe. Pis ça m'intrigue. Je vais peut-être aller voir ce film-là aussi. Donc, voir Beetlejuice, c'est sûr. Mais avant de se laisser, on parle d'un petit peu de la bande-annonce de Venom The Last Dance qui va sortir le 25 octobre 2024. Je ne pensais pas, au début d'année, vous dire que j'étais un peu excité de voir un film de Venom parce que moi, Venom Let There Be Carnage, j'ai détesté ça. Premier Venom, c'était bon. Sans plus. Le deuxième, j'ai détesté ça, mal sale. Mais lui, la thriller m'intrigue. Ça a l'air d'être beaucoup plus comme personnel, même émotionnel, parce que c'est la fin de Venom avec Tom Hardy. Puis ben, faut qu'il se sépare. Ben, sépare, dans le fond, c'est parce que faut que Venom retourne sur sa terre, parce qu'il y a plein d'autres symbiotes qui sont descendus sur sa terre, mais sont un peu moins gentils que Venom pour le chercher. Puis la seule façon, c'est que de clairer les symbiotes de la terre. Mais symbiote de Venom et avec Tom Hardy, ben ça l'aide à vivre dans le fond. Il y a en tout cas, il y a une petite twist genre comme qui m'a surpris. Puis il y a Venom Horse qui a de la mentale. Donc ce sera probablement le seul film Sony de bon cette année. Il y a eu Madame Ma, puis il y a Craven the Hunter qui sort à Noël. Si bol. Au début, j'avais comme hâte. Là, plus ça va, plus je suis comme, oh, ce film-là va être terriblement mauvais. Peut-être plus que Madame Ma, ça se peut dessus. Je penserais pas, ben ça va être à côté au ce moyen temps. Mais Venom The Last Dance, Venom commence à grower un peu sur moi, je vous mentirais pas. Donc, 25 octobre, juste avant le Halloween. Donc, ça va être parfait pour aller voir ça avec les petits Halloweeners. Clairement, Laurie ira pas voir ça, là. Mais, ouais, Laurie on va aller voir Beetlejuice. Moi puis Laurie, il a écouté le premier. Moi, je l'avais déjà écouté. Ça a sorti 3 mois après, je suis né en 88. J'avais parlé de ça l'autre jour, hein. Puis il a vraiment aimé ça. Je l'avais il y a 10 ans. Ça fait que je pense que c'est pas mal l'âge, tu sais. Il y a quand même des sujets de suicide pis tout ça, pis de Afterlife, là, mais j'ai tout expliqué avant de commencer le film. Il a aimé ça, puis il a hâte de voir le deuxième, puis j'ai entendu le deuxième était vraiment bon. Tu sais, tu peux pas comparer au classique qu'est le premier, mais moi je me dis si le film est vraiment bon, pourquoi est-ce que c'est 36 ans plus tard, ben freak, that was gonna be a heck of a hit. So, ça que c'est. On se parle plus tard, mesdames et messieurs, je vous aime bien gros, c'est l'épisode 88. On va se rendre à 100, comme je le disais l'autre jour. Peace out, #, supportez votre cinéma local. Salut!